Salut Léopold, on est Medjadei. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien, pas de problème. La prépa s'est bien passée, le coaching, tout. On a vu qu'il y a pas mal d'engouement, surtout sur le dernier build-up, la dernière partie du build-up de ce fight. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder ce combat, beaucoup d'attention. Il ne faut pas se laisser avoir par le placement de ce combat-là sur la carte. Comment est-ce que tu ressens la pression? Est-ce que c'est quelque chose qui va potentiellement t'affecter ou qui va t'aider durant le combat? Non, franchement, la pression, il y en a, mais je sais la gérer. Donc j'ai aucun problème avec ça. Qu'on soit en début de carte, ça me pose pas de problème non plus. On va leur prouver qu'on méritait d'être plus haut sur les cartes. Mais on accepte ce placement. Tu vas affronter demain ce que beaucoup considèrent comme le futur du MMA français chez les Bantams. Que représenterait une victoire sur Mustafa Haïda pour toi? Une victoire sur Mustafa Haïda, pour moi, ce serait un gros bond en avant. Un palier, je pense que ouais, c'est surtout un palier pour moi. Il faut que je passe ce palier, prendre un bon adversaire. Il a un bon niveau, il sait tout faire, il fait du MMA. Il faut que je leur montre que moi aussi j'en fais et que je suis meilleur que lui. Il n'y en a pas beaucoup qui te connaissent, mais ça fait quand même un moment quand même que tu, on va dire, mets les gants avec des combattants de haut niveau dans ta salle à la Chapa. Est-ce que tu sens qu'il y a, sachant qu'en plus tu es invaincu, 5-0, une certaine sous-estime que les gens considèrent pas trop le danger que tu peux représenter dans la cage? En fait, les gens, je pense qu'ils sentent le danger au sol, mais que au sol. Ils s'attendent pas à me voir présent debout en fait. Parce que jusqu'à présent, j'ai amené au sol, c'est toujours bien passé, donc j'ai finalisé. Si on avait dû se relever, j'aurais montré ce que je savais faire et c'est ce que je ferais si ça marche pas au sol. Je vais y venir justement. On l'a vu sur tes derniers combats que ça allait très peu à la décision et que tu avais la capacité de conclure très efficacement grâce à ton sol de très haut niveau. Est-ce que tu penses que ce sera la clé pour ton combat de demain? Pour mon combat de demain, ça peut être la clé. Si c'est pas le cas, on ira chercher autre chose. On sait tout faire. C'est pas quelque chose qui t'inquiète, la boxe assez, on va dire, efficace de Mustafa? Non, ça m'inquiète pas. Là, du coup, on m'a vu que en sol lors de mes combats. Ça fait plus de 2 ans et demi que j'ai pas combattu. J'ai progressé dans tous les domaines et surtout en pied-point. Sachant que tu es invaincu, en cas de victoire sur Mustafa demain, quelles sont tes ambitions sur le moyen terme cette année? T'établir à Arès et viser potentiellement la ceinture, les classements, ou peut-être l'UFC Paris? Peux-tu nous en dire plus? Est-ce que ce serait un rêve qui serait dans un coin de ta tête? Ce serait un rêve, mais franchement, je pense que je suis pas encore prêt pour l'UFC Paris. Je préfère prendre mon temps, étape par étape, prendre les combattants chacun à leur tour et avancer tranquillement. Un dernier mot pour les fans. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre demain? Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Demain, attendez-vous à une grosse guerre. Vous n'allez pas regretter d'être venu. Et sur les réseaux, on peut me suivre sur Instagram, sur Snapchat et Twitter. Leonidas-Chapa. Merci beaucoup Léonidas, ça fait plaisir. Merci. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.